93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, un oncle apparatchik de l'écurie de 82 est mort l'autre jour. L'attitude et les réactions de plusieurs internautes contrastaient avec les postures qu'on observe souvent face aux morts, à savoir la compassion et le respect de la mémoire du disparu. C'était plutôt la dérision, la désinvolture et la célébration de son décès. A priori, on a envie de sauter sur les auteurs de ces moqueries parce que la morale voudrait que, quel que soit le niveau d'adversité face à la mort, on se doive de ranger les épées et de respecter la mémoire du défunt. La morale voudrait qu'on ne jubile pas à l'annonce d'une mort. Ça, c'est l'idéal, c'est-à-dire ce qui devrait être. Seulement, lorsqu'on regarde certaines situations, on se dit, tel qu'on arrange son lit, c'est comme ça qu'on se couche. Tel qu'on arrange son vivant, c'est comme ça qu'on sera traité à sa mort. Tel que vous avez vécu avec les gens, c'est comme ça qu'ils vous traiteront une fois partis. Marie de Henzel disait, ce que nous avons fait de notre vie fait notre mort. Beaucoup vont rétorquer, seul Dieu doit juger nos actes et nos vies, mais qu'ils retiennent avec William Shakespeare que le monde nous juge avant que le ciel ne nous juge. Napoléon Bonaparte disait aussi, le seul tribunal qui juge les rois avant Dieu, c'est l'histoire, et l'histoire ce sont les hommes. Donc, on ne peut pas vivre dans un monde en relation permanente avec la société et dire que les hommes de cette société sont disqualifiés pour vous juger en fonction de la nature de cette relation. Albert Camus allait même plus loin lorsqu'il affirmait « Je n'attendrai pas le jugement dernier, je l'ai connu, il est ici, dans le regard des hommes. » Alors, dire que les hommes ne doivent pas juger les morts en fonction de leur vécu, c'est encourager les gens à ne point se soucier de la qualité de leurs interactions avec les autres. Autre chose, certains diront que ce ne sont que des jugements personnels. À cela, nous allons rappeler que la majorité ne peut pas être bête de façon unanime. Quelqu'un ne peut pas mourir et voir la majorité jubiler sans raison. Tout un village ne peut pas se lever ainsi pour fêter l'annonce de votre décès alors que vous étiez un homme juste et bon. Car, comme l'indiquait Platon, les hommes justes parvenus à la fin de leur carrière obtiennent de leur vivant les honneurs de la part des hommes et après leur mort les prix de la vertu. Dans le cas contraire, sachez que vous n'étiez ni bon ni juste. On ne force pas les hommages, on ne va pas forcer tout le monde à prospérer dans l'hypocrisie. Maintenant que ce phénomène de liesse populaire à l'annonce du décès d'un apparatchik de Yaoundé interpelle ceux qui sont encore vivants. Spinoza écrivait « Si vous voulez que le présent soit différent du passé, étudiez le passé ». On pourrait ajouter cette pensée de Confucius, celui qui ne se pose pas de questions sur lui-même ne trouvera jamais de réponses chez les autres. Que ces pontes du régime encore en vie comprennent enfin que c'est leur vécu qui déterminera l'attitude des Camerounais à l'annonce de leur trépas. Qu'ils sachent que du moment où l'on reste solidaire des actes ignobles d'un système, on en sera éternellement comptable. Il ne suffit pas de dire « lui, il n'était pas comme ça, il n'était pas comme eux ». On ne peut pas être saint et continuer à s'asseoir à la table du diable. Lorsqu'on est intègre, lorsqu'on est saint, on quitte rapidement la salle de banquet du diable. À tous, retenons avec Jean-Paul Sartre que l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Ou encore avec Saint Paul, on récolte ce que l'on a sémé. Comme le rappelle une sagesse stoïcienne, pour être pleuré à sa mort, il faut avoir été utile durant sa vie. Les funérailles sont le dernier miroir de la vie. On y voit le reflet de ses actes dans les yeux de ceux qui restent. Les témoignages mentent rarement sur la vie du disparu. Jean Cocteau disait « Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants ». Cicéron ajoutait « La vie des morts réside dans la mémoire des vivants ». On ne peut pas demander aux autres de nous aimer morts plus que nous n'avons su nous faire aimer vivants. Aussi, n'en voulons pas trop à ceux qui refusent d'être hypocrites. D'autant plus que les offenses commises par certains de leurs vivants sont souvent plus graves que la vérité crue exprimée à l'annonce de leur décès. N'inversons pas les choses. En tout état de cause, nous insistons, à l'heure de notre mort, nous serons jugés en fonction des actes posés de notre vivant. Comprenons avec George Friedrich Hegel qu'à l'heure ultime,
nous ne serons rien d'autre que la série de nos actes posés durant notre résistance. C'est à l'aune de ces actes que les vivants nous jugeront. Agréable semaine à tous. 93 FM.